Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire le 93 du Faucon Millenium. Je sais même pas qui est. C'est ça, 93. 93 du Faucon Millenium. Allez, je vous montre le fascicule et ce qui a monté, ce qui a pas monté. Les pièces qui sont dans le sachet, on n'en a pas besoin pour l'instant, mais je vais vous les montrer quand même. Dans le 93, du coup, on a ce sachet là de pièces. Je vais le laisser fermer pour l'instant, j'en ai pas besoin pour le moment. Ça sera sûrement dans les numéros précédents. Du coup, ça, on met de côté. Dans le 93, on attaque direct. Du coup, ça, c'est les pièces qu'on utilisera ultérieurement. Il est temps d'installer la coque dans un milieu, le câblage. Du coup, on va s'occuper on va installer nos niches sur la structure supérieure. On va installer les 3 niches. Ensuite, on va s'occuper du cockpit. Moi, j'ai les pièces que je n'avais pas montées. Je vois ça. Alors, je sais pas si c'était à monter avant ou après. J'ai pas souvenir. Je cherchais même la pièce qui était là, que j'avais déjà monté. Du coup, je l'ai été monté pour prendre un petit peu d'avance. Après, on va s'occuper de ça là, la niche là. Ensuite, on va pouvoir assembler, mettre dessus comme ça. On va aussi mettre un passe-câble, le fixer en place, pouvoir remettre notre compartiment à pile en place également, et ça sera pas mal, et on aura fini notre montage du 93. Du coup, on va commencer. Hop, je vous mets là comme ça. On va prendre les 3 niches. Alors, j'ai pas ramené les plastiques, mais je vais me débrouiller comme ça, en faisant attention. Du coup, là, on commence à enlever les petites pattes vis extérieure de la niche. Je vois pas. C'est quoi ces bins? Et il faut que j'enlève les deux vis côté extérieur de la niche. Il faut que j'enlève ces 2 vis là pour mettre celle-là là. Comme ça. Oups. Je les ai mis aussi en peinture, histoire de donner une petite touche perso. Du coup, on enlève les 2 vis là. Alors, tac, on met celle-là ici, comme ça là, et ensuite on rajoute la niche fixée là. 4 vis laiton. Du coup, ces vis là, on les range. C'est quoi? C'est des petites 4 vis laiton.
Putain, ils vont nous faire à chaque fois le coup d'enlever les vis. J'ai oublié ça, non. J'ai des grandes. Bon. Si je mets des grandes, ça va pas le faire. C'est que... On va faire un test. C'est bizarre, j'ai plus de petites. Ça va le faire. Ça va le faire, il est grand. Le problème, c'est qu'ils disent pas grand chose. Vous avez eu 11 vis. Ouais, c'était des petites. Si je comprends bien. Quoique. On sait pas trop. C'est un peu flou. La petite qui est là, je vais l'enlever parce que je pense qu'elle sert pas à grand chose. On va mettre ça, c'est une spéciale métal. Voilà. Les petites, on s'en fout un petit peu. Ça va. On va prendre ça là pour être bien. Ça pour l'instant on n'a pas besoin. Également sur celle-là, on enlève les deux vis là. Vu qu'on va fixer la niche à la place. La niche là. Comme ça, et on y met 4 vis. Du coup, les 3 niches sont posées. Voilà ce que ça donne. J'ai rien oublié en vis. Voilà ce que ça donne. On a nos niches en place. Ensuite, on va s'occuper du cockpit. Ouais, c'est ça comme ça pour l'instant. On va démonter le cockpit qu'on a. Et il va falloir récupérer un câble. Rallonge fourni dans le numéro 9.
On enlève ça. Oups, on enlève ça. Je me rappelle même plus comment on avait monté tout ça. C'est loin tout ça. Du coup, on récupère notre rallonge. C'est pas ça. Du coup, on met notre rallonge en place du numéro 9, premier câble qu'on avait eu. On met ça ici. Ouais. Voilà. Ensuite, on y remet la partie supérieure. Il nous parle pas de coller, hein, juste de l'emboîter. Positionner deux parties. Ouais, et juste à positionner cette partie-là par-dessus l'autre. Comme ça. Alors, c'est quoi ce lens? Je n'arrive pas à me mettre en face. Un des premiers numéros qu'on avait monté. Voilà, comme ceci. On y remet la bague. C'était pas comme ça. Je sais plus. Non, détrompeur. Du coup, le détrompeur, c'est... On a un détrompeur ici. Comme ça, là. Comme ça, là. Mais on avait ça aussi à s'occuper. Du coup, moi, je serais d'avis à coller cette partie-là. Ah, je comprends pas pourquoi on nous dit... Je suis pas souvenir qu'il fallait le... Hop, ça. Du coup, on va s'occuper de ça, ça. Coller ça. Je me rappelle plus de ça. Pourquoi il fallait pas le coller? Mon souvenir, ça me revient. Ça, le coller ensemble. Coller ça ici. On a un petit détrompeur. Également en haut comme en bas. C'est la pièce que ça fait des lustres que ça a été... qu'on a ça. Hop. On va coller ça
comme ça. Qui compte même de le coller directement sur la bague. Ici. Alors, ça va se mettre comment ça? Ça va se mettre comme ça. Je vais coller là. Coller cette partie là là-dessus et pas coller la partie de l'autre côté. Comme ça permet de le démonter si on a besoin. Du coup, je vais faire ça. Et il y a aussi la partie miroir, on va dire. Et on a cette partie-là à fixer. On récupère cette pièce-là qui est nommée TP6 et on va la fixer ici, comme ça là. Bon, je vais faire ça. Les vis pour l'instant on n'en a pas besoin. Voilà ce que ça donne. On a notre vaisseau avec le vitrage tout autour de coller. Ensuite, on va pouvoir le remettre en place sur la structure ensemble. On retourne ça. Là. Fais attention au câble. Le câble, il faut le faire passer comme ça. Ok. Merde, c'est quoi qui gêne? Pourquoi ça va pas? Voilà, comme ça. Hops. Hops. Et on remet. On met quoi comme vis? Je pense qu'on remet les vis qu'il y avait avant. Les vis épaulies, comme j'avais au départ. Ensuite, on récupère notre passe-câble. Enfin, le dernier qu'il y avait. Hops. Et on le met ici. Comme ça là. Et on place notre câble ici. Tac. Du coup, pour l'instant, on peut le laisser ici comme ça. Ensuite, on va s'occuper de notre tourelle. Du coup, on a le vitrage à mettre ici. Cette pièce-là. Également, on a un détrompeur. Hop. On peut la coller. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, il faut mettre la tourelle par-dessus.
Du coup, il parle pas de coller, c'est bizarre. Ah oui, on peut ajouter oui ou non les vitres. Moi, je les ai ajoutées. Je préfère. Ça évite que la poussière rentre dedans. Ensuite, on colle notre tourelle. Voilà. On fait attention. On colle notre tourelle en place ici. Comme ça, on fait attention parce qu'on a l'échelle. Et on la colle ici, comme ceci. Ensuite, on va mettre la structure par-dessus. Par-dessus, officiellement. Par-dessus le faucon. Du coup, bon les amis, pour le 93 que je vous explique, j'ai monté la coque supérieure. Belle galère quand même. C'est pas trop bien expliqué au niveau de du cockpit parce que bah il y a des tétons et les tétons ne se mettent pas en place correctement. Du coup, j'ai été obligé de démonter 2-3 fois la partie supérieure pour pouvoir essayer de l'enquiller correctement. Et maintenant, c'est bon, j'ai fixé, bon, je l'ai fait tout le tour. J'ai fixé tout le tour de la... Après, ce qu'ils nous disent pas, c'est aussi de faire passer le fil, la rallonge, vers l'avant. Ça aussi, ils précisent pas. Faites attention à quand vous en êtes arrivé à là. Faites passer votre fil avant de mettre la partie supérieure, sinon vous allez vous galérer. Sinon, il y a possibilité de le passer par là, par la niche là, sur ce côté-là. C'est comme ça que moi j'ai fait, parce que je me suis rendu compte à la fin que bah, je me suis retrouvé sans le câble derrière, mais au final, il fallait le passer devant. Du coup, j'ai pu le passer par en dessous, en dessous de la soute, pour pouvoir mettre le boîtier à pile, chose qu'on va finir de monter. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Faites attention aussi à votre pièce en plastique qui va au niveau de la salle des machines, au niveau des moteurs. Ça a tendance à sauter à chaque fois, c'est un peu galère. Du coup, je vais vous faire un peu le tour, comme ça. Du coup, moi, je l'ai remis sur ces vis. C'est beaucoup plus simple pour travailler dessus. Du coup, moi, j'avais fait un petit effet comme ça dessus, là. Également dans les niches. J'ai remis la plaque de derrière, c'était juste pour voir ce que ça donnait une fois tout mis en place, comme dirait l'autre. Sinon, franchement, en soi, bon, il y a juste un peu d'écartement. Alors, je pense que c'est le temps que ça travaille un peu. C'est léger, franchement, par rapport au début, quand j'ai commencé à le poser. Alors, c'est ici qu'il y a un souci, c'est au niveau des deux pattes. Vous avez deux petits tétons de chaque côté et deux tétons en bas également qui se mettent pas en face. Faites bien attention aussi à ça. Ça, du coup, c'était pas à mettre, mais c'est juste moi qui l'ai mis pour voir ce que ça donnait. Du coup, la partie installation de la coque supérieure, je l'ai fait hors vidéo parce que c'était une belle galère. En soi, c'est pas, quand on lit l'instruction de montage, c'est pas trop bien compliqué. Sauf qu'il parle pas des histoires de tétons. Il parle que des parties mandibules dans la doc. Du coup, faites attention à ça. Faites attention aussi, comme je vous dis, à la partie
à la partie là. Moi, j'ai pas collé le cockpit, j'ai juste collé les vitraux tout autour. La partie là, je l'ai pas collé non plus. Enfin, je l'avais collé, mais je crois qu'elle a pas tenu. Du coup, c'est pas trop méchant, soit. De toute façon, vu qu'il sera sur une table, une fois fini. Là, on n'est pas à la partie arrière. Du coup, ouais, c'est ça, cette partie-là, la partie-là, faites attention, parce que ça a tendance à vouloir sauter. Ça bouge vachement. Du coup, il nous reste à faire dans ce montage, moi, tout ce qui est vis, tout ça, c'est serré, c'est mis en place. Du coup, on a notre interrupteur. Ouais, c'est vrai que le problème, c'est que comme ça va être un peu grand, et il rentre plus dans le champ de vision. L'interrupteur, de bien penser à le sortir. Surtout, bien penser à le sortir. Du coup, on va avoir un bouton poussoir qui va être mis sur la lignée là. J'ai un peu regardé mes deux derniers numéros qui me restent à vous présenter. Je pense que pour la fin de la collection, je vais faire un numéro par numéro parce que c'est quand même prise de tête. Ça devient un peu plus sensible, enfin pas sensible, mais c'est beaucoup de détails maintenant. Du coup, il nous reste deux prises à connecter, cette prise là et une autre prise qui se cache je ne sais où. Est-ce que je vais la trouver? Il y a celle-là et il y a celle-ci de la tourelle normalement. Bon, ça c'est les... Ça doit être là. Celle-là, il nous reste deux prises à connecter. Celle-ci de la tourelle. Celle-ci là. Et le cockpit. Du coup, on va s'occuper de ça. Alors, brancher le câble du puits supérieur en J8. Comme ça, on fera un test à la fin. Voilà pour le Faucon Millenium. Pour ce numéro 93, du coup le 93 est bien chargé. En soi c'était pas beaucoup, mais il y avait pas mal de choses à faire quand même. Entre la tourelle, qu'est-ce qu'il y avait, je sais même plus. Bah, mettre la partie supérieure, la partie cockpit. Après, je vous ai passé tous les problèmes, enfin tous les détails, tout ce qui est câblage, enfin ça on l'a fait ensemble. Mais partie assemblage entre les deux coques, je l'ai fait hors vidéo parce que bah, c'était un peu galère et puis ça aurait été compliqué à vous filmer les emplacements, tout ça, sachant que j'ai défait, refait, démonté plusieurs fois pour essayer d'avoir au mieux la fixation au mieux pour moi dans mes attentes. Après, j'avouerai que ça bouge encore un peu. Après, le système
est pas trop mal foutu, je dirais. Mais c'est un peu galère quand même. Après avoir avec je pense qu'il va y avoir on va avoir plein de détails à rajouter dessus. Ça c'est pas trop méchant. Mais franchement, hâte de pouvoir y mettre dans une prochaine vidéo. On va montrer les parties latérales. On fera l'interrupteur. Ça c'est un truc qui est tombé. Les supports de mandibule qui est tombé. Et voir ce que ça donne quand on aura mis là les caches là, les gros caches. Partie latérale avec les détails. Prenez bien le temps de le monter, parce que moi j'ai essayé de faire ça en deux jours quand même. Et je suis content de mon résultat, même s'il est pas peint. J'ai donné quand même ma petite touche perso. Les niches de mandibule, les niches au-dessus, en dessous. Après, il y a la soute qui a été modifiée un petit peu, le cockpit qui a été modifié. Après, c'est pas énorme, mais bon, ça fait toujours plaisir de l'y apporter sa petite touche personnelle. Comme ça. Après, c'est pas énorme, mais ça suffit. Ça me convient largement. Après, peut-être que je mettrai un peu plus de tracés noirs, je verrai. Mais je ferai ça peut-être à la fin, quand il y aura tous les détails. Je ferai des effets de salissure un peu plus prononcés peut-être. Après, tout dépend de mon humeur, on va dire. De mon ressenti. Après, je sais qu'il y a les réacteurs, là, les espèces de grosses bouches. Ça, c'est sûr qu'il va y en avoir. Après, sauf s'ils sont déjà pré-peints. Ça m'étonnerait, j'y crois pas trop. Mais sinon, franchement, c'est un sacré bestiau. Et j'y croyais pas. Enfin, à un moment donné, je pensais vraiment abandonner le projet. Mais de le voir, comme dire l'autre, monter. Franchement, c'est une maquette de plus qui arrive pratiquement à l'échéance. Après, j'ai jamais abandonné de maquette en cours. Et seule maquette là qui me prend un peu la tête chez Altaïa, c'est le pack Nissan Dodge qui me prend vraiment la tête encore plus là en ce moment. C'est surtout que ça avance pas du tout. D'ici là, si ça se trouve, j'aurai déjà fini d'autres collections. Ou peut-être même commencer d'autres nouvelles collections et puis ça sera toujours pas fini. J'attends toujours des colis. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Faucon Millium. Vous allez avoir pas mal de vidéos qui va sortir entre Spider-Man, Darth Vader, qui vont arriver, qui vous aurez peut-être vu avant cette vidéo-là, forcément. Mais pensez à partager, abonnez-vous, pensez au petit pouce bleu. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. On est là je viens de tourner cette vidéo-là. On est à 449 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. À toutes les personnes qui s'abonnent, qui suivent, qui mettent des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je suis fatigué avec cette collection. Elle m'a fatigué, elle m'a tué, elle m'a épuisé. Franchement, ça a été 2 jours consécutifs à travailler dessus. Ouais, je vais lâcher un petit peu. Même s'il me reste 2 à faire, je vais lâcher un petit peu parce que c'est vachement minutieux, c'est vachement... faut prendre son temps. Maintenant, il faut que je vous mette les vidéos en ligne. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a... je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo, mais je le dis quand même, les personnes qui vont voir, je fais des présentations sur TikTok des maquettes en cours. Si ça vous intéresse, du coup, vous pouvez aller sur le TikTok, il y a des miniatures, des mini vidéos sur les maquettes.
sur chaque maquette. La prochaine que je vais mettre derrière, c'est le Titanic. On va arriver au niveau des cordes. Ça va être quelque chose, je le sens. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien. À la prochaine.